Pendant que les royaumes du Sud tentèrent de composer avec les nouveaux venus, le nord de la Côte d'Ivoire vivait une toute autre réalité, une épopée de fer et de feu. C'est là que se dressait le puissant royaume du Kong. Imaginez une cité rayonnante, un carrefour bouillonnant où les caravanes chargées d'or, de sel et de noix de cola croisaient le chemin des savants et des prédicateurs. Fondé par les Dioulas, des commerçants et guerriers mandingues, le Kong était bien plus qu'une puissance économique. C'était un phare de l'islam en Afrique de l'Ouest, avec ses mosquées d'argile majestueuses et ses écoles coraniques renommées. Sa richesse ne se mesurait pas seulement en biens matériels, mais aussi en savoir, en foi et en influence culturelle, s'étendant sur les routes commerciales qui serpentaient à travers la savane. Le pouvoir du Kong reposait sur un équilibre subtil entre le commerce, la guerre et la diplomatie. Mais cet équilibre, aussi solide qu'il paraissait, était sur le point d'être irrémédiablement brisé. Une ombre grandissait à l'ouest, une force nouvelle et implacable. Cette force avait un nom, Samori Touré. Né dans le Mandé, berceau des grands empires, Samori n'était pas un prince héritier. C'était un homme du peuple, un commerçant devenu soldat par la force des choses après que sa mère fut capturée lors d'un raid. Cette épreuve personnelle forgea en lui une volonté de fer et une ambition démesurée, celle d'unifier les peuples mandingues dispersés sous une seule bannière pour résister à la fragmentation et bientôt à la pénétration coloniale. Stratège de génie, leader charismatique, il créa à partir de rien une armée redoutable, les Sofa, des guerriers dévoués corps et âme à sa cause, équipés d'armes modernes qu'il obtenait grâce à un contrôle strict des routes commerciales. Son empire, l'empire Wassoulou, s'étendit avec une rapidité foudroyante, avalant les petits royaumes les uns après les autres. Sa devise résonnait comme un cri de ralliement et un avertissement, ni soumission, ni oubli. Pour Samori, le royaume du Kong, avec sa propre sphère d'influence et ses alliances, représentait un obstacle majeur à son grand projet d'unification. La confrontation était inévitable. Le choc entre ces deux géants fut cataclysmique. D'un côté, le royaume du Kong, riche et fier de sa longue histoire. De l'autre, Samori Touré et son armée disciplinée, animée par une ferveur quasi messianique. Ce ne fut pas une simple guerre de conquête, mais un conflit total qui allait redessiner la carte politique et humaine de toute la région. Samori, appliquant la politique de la terre brûlée face à l'avancée française, exigeait que tous les royaumes se joignent à sa lutte. Le Kong refusa de se soumettre, cherchant à préserver son indépendance et ses propres intérêts commerciaux. La réponse de Samori fut terrible. En 1897, ses troupes déferlèrent sur la capitale, Kong. La cité magnifique, célèbre pour son architecture et ses bibliothèques, fut mise à sac et incendiée. Les flammes consumèrent des siècles d'histoire, de culture et de savoir. La destruction de Kong fut un traumatisme profond. Des milliers de personnes furent tuées ou forcées à l'exil, des familles furent déchirées, et un centre intellectuel majeur de l'islam ouest-africain fut réduit en cendres. Aujourd'hui encore, la figure de Samori Touré est complexe et divise. Pour beaucoup, il reste l'un des plus grands héros de la résistance africaine, un visionnaire qui a tenté de bâtir un rempart contre l'invasion européenne, un symbole de fierté et de lutte pour l'indépendance. Son génie militaire et son sens de l'organisation politique sont indéniables. Il a tenu tête à l'une des plus grandes puissances coloniales de l'époque pendant près de 2 décennies. Mais pour les descendants des peuples dont il a ravagé les terres, comme ceux du Kong, il est aussi perçu comme un conquérant impitoyable, un tyran dont l'ambition a causé des souffrances inouïes. Cette dualité est au cœur de l'histoire de cette période. La guerre menée par Samori, bien que dirigée contre l'expansion coloniale, fut aussi une guerre civile aux conséquences tragiques pour les Africains eux-mêmes. Elle illustre les dilemmes déchirants auxquels les dirigeants locaux ont été confrontés, pris en étau entre les puissances impériales et leurs propres projets politiques. La chute du royaume du Kong marque la fin d'une ère. Mais un héritage ne se détruit pas aussi facilement qu'une ville. Des cendres de Kong, une nouvelle conscience a émergé. L'héritage spirituel et intellectuel a survécu, transmis par les savants et les familles qui ont fui le désastre. Les mosquées de style soudanais, dont celle de Kong a été reconstruite au début du XXe siècle, témoignent encore aujourd'hui de cette splendeur passée et de la résilience d'une culture. Plus important encore, cette période de bouleversement a gravé dans la mémoire collective l'idée de résistance. La lutte de Samori, malgré sa brutalité, a planté les graines d'un sentiment anticolonial qui mettra des décennies à germer. L'histoire du Kong et de Samori nous rappelle que l'histoire n'est jamais simple, jamais en noir et blanc. Elle est faite de héros qui sont aussi des bourreaux, de guerres de libération qui sont aussi des guerres de conquête. C'est en comprenant ces complexités que nous pouvons vraiment saisir la profondeur et la richesse du passé ivoirien. Merci d'avoir exploré avec nous cette page intense de l'histoire ivoirienne. Ces récits sont essentiels pour comprendre le présent.
Si vous avez apprécié ce voyage dans le temps, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo et surtout de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Votre soutien est notre plus grande motivation pour continuer à faire revivre ces histoires oubliées. À très bientôt pour la suite de notre grande fresque sur l'histoire de la Côte d'Ivoire.